Et voilà, j'en étais sûr. On n'est même pas encore mercredi que le match du Paris Saint-Germain face au Real Madrid fait déjà polémique. Et autant vous dire que là, il y a certains Parisiens qui oublient vite. Déjà, on nous a informé que le Real Madrid ce mercredi face au Paris Saint-Germain sera très soutenu. Les familles des joueurs iront aux États-Unis pour accompagner l'équipe jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Et au même moment, on apprend qu'un joueur qui était convoité par le Paris Saint-Germain a pris une décision forte. On parle ici d'Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool. D'après Sky Sport, Ibrahima Konaté a désormais pris sa décision. S'il quitte Liverpool, ce sera uniquement pour rejoindre le Real Madrid. La décision est très claire pour le Français. Il considère le Real Madrid comme le club parfait pour évoluer dans sa carrière. Le plus fou, c'est qu'il est prêt à attendre jusqu'en 2026 pour rejoindre le club. Tout ça en tant qu'agent libre. Et il y a même son entourage qui a informé le Real Madrid. Et pour le match de ce mercredi face au Paris Saint-Germain, Simon Marcignac a été désigné comme arbitre. Et depuis qu'il a été désigné, je vois certains Parisiens pleurer. Tout simplement parce que le gars, c'est un gros fan du Real Madrid. Regardez sur cette photo par exemple, il a un logo du Real Madrid sur son bureau. Il y a même un supporter parisien qui a tweeté ceci. Voici ce qu'il dit. Il dit, mercredi, on jouera comme des hommes et comme on l'a fait toute la saison. Mais on a le droit de pointer du doigt la FIFA qui désigne un arbitre ouvertement fan du Real Madrid avec des casseroles au fiac lorsque ce dernier a arbitré cette équipe, Chelsea, Bayern, Atlético. En gros, d'après lui, tous les matchs du Real Madrid que ce dernier a arbitré, il y a toujours eu de la tricherie pour le Real Madrid. Chers Parisiens, arrêtez de paniquer pour rien. Je sais que ça fait peur, mais calmez-vous, il va bien arbitrer. De toute façon, vu le score qu'on va vous mettre, il n'aura pas le temps de tricher. Le Paris Saint-Germain est mal barré pour le reste de la compétition. Commençons déjà par cet extrait de l'entraînement du jour du Real Madrid. On peut voir que Xabi Alonso est totalement impliqué dans les entraînements, que ce soit gardien, défenseur, milieu ou attaquant. Tout le monde travaille sa finition. Et franchement, c'est là où on voit la différence entre les joueurs pro et amateurs. Regardez-moi la qualité des tirs, s'il vous plaît. Là, c'était Lucas Vazquez. Regardez lorsque ce sera Kylian Mbappé. Là, c'est Brahim Diaz. Regardez. Voilà. Xabi Alonso est tout content. Il vient, il célèbre. La bonne ambiance. Là, c'est Kylian. Regardez. Pas comme les autres, allez, croisé, voilà. Il fait jamais comme les autres. Là, c'est Carvajal, tout le monde travaille sa finition. Voilà. Et comme vous le savez, lors des demi-finales, le Paris Saint-Germain a obtenu 2 cartons rouges. Pacho et Lucas Hernandez. Et du côté du Real Madrid, c'était Dean Hussein. Et là, aujourd'hui, le verdict est tombé par rapport aux suspensions. Dean Hussein écope seulement d'un match. C'est-à-dire que si le Real Madrid part en finale, il pourra jouer la finale. Malheureusement, pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont écopé de 2 matchs, les amis, de suspension. Voilà. Même dans ça, on les bat déjà. Donc là, si le Paris Saint-Germain bat le Real Madrid, chose qui va pas se passer, et bah, ces deux-là vont pas jouer en finale. Et pour terminer, on a Foot Mercato qui a fait le 11 du Real et du Paris Saint-Germain combiné. Et comme vous pouvez le voir, ils ont mis un seul joueur du Real Madrid qui est Arda Güler. Je pense que celui qui a fait ça, c'est un Parisien pur et dur. Je pense qu'il a mis Arda Güler ici malgré lui. Il fallait voir dans les commentaires. Il y en a même qui disent que Arda Güler ne soupe pas Fabian Ruiz. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que lui-même il sait qu'on joue Paris? Demain, Paris Saint-Germain. Eux qui ont gagné 5-0 la finale de la Ligue des Champions. Demain, hein, mañana. Si tu te loupes. En tout cas, insiste, ton camarade Jules, tu voulais imiter. Ça, à lui, tu ressembles. Vous voyez ça là? C'est le résultat d'un excès de confiance. Parce que depuis quelques matchs, vous y allez, hein. Ah, vous y allez fort. Aurélien, dans ce nouveau rôle, c'est un de nos éléments essentiels dans l'équipe. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est vrai. Aurélien, félicitations. Mais non, Aurélien, t'aurais pas pu t'arrêter là. Ça sortait un peu. C'est quoi, c'est ton côté camère qui voulait éteindre le béninois, hein? Tu l'as pas éteint, désolé. Eh oui, il y a des limites à pas franchir, Aurélien. Ah là, tu joues contre nous, hein. Moi, là, faut voir comment je me fatigue à vouloir tailler, là, l'équipe, là, qui a 10 Ligue des Champions de moins que nous. Oui, eux, là. Je parle bien des Catalans, là, du Choco. Pour qu'au final... Non, Aurélien, là, c'est pas carré. Rabis-toi, mon frère. Qu'est-ce qu'elle va penser? Une jolie demoiselle comme ça? T'as réussi à gérer ça? Oui, mais... Qu'est-ce qui va pas? Depuis quelques mois, hein, on a rien à dire sur toi, mais pardon! Faut rester dans cette lancée. Ah, concentre-toi, demain, il y a match, hein. Depuis, on t'a sifflé au Bernabéu, t'es bad concentré. Reste focus. Marcel Francarcia. Oh! Tu es devenu brésilien. Un musclore comme ça qui est fort au foot, on a vu ça où? T'es un roi, t'es un king, t'es le meilleur. T'as changé ma vie, t'as changé sa vie. Mais je t'aime. La dinguerie, c'est quoi? C'est que c'est pas juste ce match. C'est depuis le début de la compétition et... Au début, ça me faisait mal de le dire. Mais il est super fort. Il y a 3 semaines, là, quand tu me parlais de lui, je voulais kicker. J'étais persuadé d'être meilleur que lui au football. Aujourd'hui, attendez, je décale ma tête. Player of the match. J'aurais jamais pensé voir ça un jour de ma vie, dans mon existence en tout cas. Parce qu'en vrai de vrai, quelqu'un qui commence à regarder le football depuis le début de la compétition, qui n'avait jamais la télé avant, bref, il pense que c'est le meilleur latéral gauche du monde, hein. Ah oui, oui, oui. Crochet, contrôle orienté, amorti poitrine, demi-volée, accélération. Wouh! Mais c'est... Wouh! C'est donc ça les femmes matures. Quand t'as quitté ta petite amie, moi je te prenais pour un fou, je dis mais il est où au football? Il quitte sa petite amie pour sortir avec sa propre maman? Mais en fait, vive les femmes matures. Les milfs, en fait, ça tue. Ouais, vous faites prendre de l'expérience à nos genoux. Hein. Vive, vive, vive les femmes! Tapis ball! Le tapis ball, tu vois? On est chaud, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Bah
commencer, hein, je sais pas s'il faut te parler en français ou en espagnol. Muchas gracias, merci beaucoup. Surtout, hein, merci Kevin De Bruyne pour ta femme. Parce que depuis que tu l'as prise, mais t'es trop boosté. Mais j'espère qu'elle va jamais te tromper. Tu nous choques. Jusqu'à tu fais pleurer les fusons des gens. Moi, je sais pas pourquoi elle pleure, parce que comme si son club c'était... Oh, Vince, ça va? C'est les losers originels. On s'est fait peur à la fin, mais sinon, hein, Olé à la 22e minute. Au State, ils connaissent même pas les Olé, hein. Ils ont pas l'habitude du soccer. Olé à la New York. Parce qu'il y a des gens comme lui de la Castilla qui n'ont jamais déçu. Il y a des gens comme lui qui se sont transformés. Avant, il savait même pas jouer au football. Avant, le football, là, c'était dur. Jusqu'à se concentrer sur son côté athlétique. Il avait aucune qualité. Là, tu me parles de ce joueur-là il y a 3 semaines. Il n'a aucune qualité pour rester dans mon équipe. C'est lui qu'il nous fallait, du coup, en fait. Depuis, je vous parle du vieux père qui mange ses chewing-gums. Là, vous allez dire quoi? Hein? Là, c'est pas le Chabi Ball. C'est les joueurs encore, c'est pas le Chabi Ball, ça, là, que vous avez vu? Piston sur les côtés. Oh! Alors, je vous connais, les Barcelonais. Vous allez dire qu'on a joué Poto Combo, une équipe de Cannes des quartiers, pourquoi pas? Mais même vous êtes foutus. Parce qu'au milieu, c'était chaud. Mais on a débloqué le nouveau Mesut Ozil, en fait. De plus, la concurrence est rude. Le poteau met ses buts sur but et revient montrer qui est qui. Tous ensemble, y compris vous les Barcelonais. On est en demi, on est en demi, on est en demi. Chef. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, tu m'as trahi. Ah oui, comment je te défends maintenant? Quels sont les arguments? Même un peu là, y a pas. Avant je disais c'est tresse, c'est trop serré. Là, il a fait un motif. Là, du coup, ici, ça serre, ça chauffe sa tête. Là, en plus, on est au State, il fait chaud. Non. Même l'excuse du front, là, je peux plus. Hein? Et puis, vous avez pas dit les Camerounais, lui? C'est quel Camerounais qui pleure, qui tire pas? Il a tenté de faire un lob, la balle, elle a rebondi. Il tire aussi, la balle, elle rebondit avec elle arrive dans les mains du gardien. C'est un Camerounais qui manque de force, ça existe pas. Mais il est fou, quoi, ce Vinicius. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'il se ridiculise, là, quand il joue. En mode, nous, là. Ça me blesse de dire. Mais tu sais que tu nous gênes, Vini, hein. Là, tu nous gênes full up. Plus tu joues en notre défaveur. Tu gâtes nos débats. Nous, là, quand on est posé en débat avec les Barcelonais, là, quand tu joues, là, mais... on est deg. Toutes tes notes, elles sont dans le rouge. C'est depuis que tu t'es fait recaler ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir te parler très clairement. Parce qu'à la base, t'es mon frère, mi hermano, mucho, mi primo, mi... Vous connaissez la devise. Aujourd'hui, là, oui, c'est Kylian Mbappé que je monte là. Tu dis qu'il n'y a pas de rapport. Oh, Kylian Mbappé, il peut prendre ton couloir gauche. Tu sais ça? Parce que le 9, il est en pétard. Kylian Mbappé, il a l'air de revenir en pétard. Et Kylian Mbappé, son boss, c'est à gauche. Le jeune, son boss, c'est devant. Oh, Vini, magne-toi. Que Chabi ne me dise jamais à l'oreille, tu préfères moi ou ton père? Toi. Je lis ça tellement, j'y crois pas. Mais en fait, ouais, je suis soulagé. C'est ce qu'il nous fallait au final. Un coach qui parle, qui annonce et qui assume. Il a dit, peu importe votre nom. Composition d'hier, hein. Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai que le mangeur de chewing-gum, là, Carlo, ce halambol, ce tout, là, il aurait enlevé Gonzalo Garcia en pleine forme pour remettre Kylian Mbappé dans ce 11. Tu lui parles pas de gros noms. Lui qui mérite, il joue. Et je vous l'annonce en exclusivité, ça me fait mal, hein. Mais Vini sera le prochain sur le banc. Vous vous rendez pas compte que Luis Enrique, il a assis dans une salle, il a grondé. Il lui a dit, tu peux être le meilleur joueur du monde si tu te défends pas. Tu pourras pas passer ce step. 0 ballon d'or, 26 ans, Kylian. Hein? Et ça pénalise ton équipe. Et 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions, à ton avis, c'est pourquoi? La première défense, c'est l'attaque. Luis Enrique l'avait compris. Mais lui, il te crie dessus en plein match. Parce que c'est ça que tu dois aller chercher. C'est ça qu'on veut. T'as assez critiqué, c'est bon. T'étais au plus bas, hein? Il est temps de passer ce step et de comprendre. Kylian Mbappé sous pressing, je le répète, je ne sais pas s'il y a un footballeur qui est meilleur que lui. Ciao. Finalement, je pense que c'est Vinicius qui va prendre le banc. Vous avez vu son entrée? Il n'était pas là pour rigoler, il voulait montrer c'était qui le patron. Son but était juste sensationnel, regardez-moi cette retournette. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce caviar? Arda Güler. S'il vous plaît, donnez-lui le 10 qu'on quitte ici. Au départ, on était tous réticents à l'idée qu'il prenne le numéro 10 parce que c'était pas encore un titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais là, depuis le début de la compétition, est-ce que vous voyez un remplaçant? Non, le gars là sera titulaire jusqu'au bout. Xabi Alonso a tout simplement capté la pépite qu'il avait dans les mains. 2 passes décisives pour lui aujourd'hui, un pour Gonzalo Garcia et l'autre pour Kylian Mbappé. Et si on est qualifié en demi-finale aujourd'hui, c'est même pas grâce aux joueurs, c'est grâce à cet homme-là. L'arrêt qui nous sort à la dernière seconde, les amis, ce gars-là, combien de fois il nous a sauvés? C'était quoi cet arrêt? Et j'ai même envie de dire, heureusement que Kylian Mbappé a marqué parce que juste après, il y a Guirassy qui a eu un penalty. Et malheureusement pour nous, il y a Dean Huijsen qui prend un carton rouge. Finalement, il y a 1-1. Le Paris Saint-Germain perd Pacho et nous aussi on perd Dean Huijsen. Un défenseur perdu dans chaque équipe. Et dans cette défense du Real Madrid, j'ai envie de vous dire, le nouveau patron, c'est Monsieur Tchouaméni. Le gars est là en défense et au milieu en même temps, il fait tout. Depuis le début de la compétition, pour moi, il est irréprochable. Franchement, Xabi Alonso a changé plusieurs joueurs. Franck Garcia, j'en parle même pas. Homme du match aujourd'hui. Et lui, notre homme du match aujourd'hui, les amis. Franchement, merci Xabi Alonso. J'espère que face au Paris Saint-Germain, ça va être la même régalade parce que eux là, faut faire attention.